Bienvenue dans Torrent des Grâces, cette émission où les blessures intérieures trouvent écho dans la parole de Dieu et où les silences de nos cœurs rencontrent la vérité des dieux. Aujourd'hui, nous parlons de ces poids que certains traînent depuis des années. La honte d'un passé que l'on croyait guéri, mais qui revient frapper à la porte de notre foi. Et si la culpabilité, même pardonnée par Dieu, continuait à étouffer notre louange? Ce soir, nous explorons cela à travers une histoire poignante, celle de Mireille. Shalom, chers fidèles et téléspectateurs et internautes à Torrent de Grâce. Voici le récit du jour. Mireille n'a pas tremblé en montant sur scène ce dimanche-là. Ses talons résonnaient sur les marches de l'autel. Sa voix, comme toujours, était posée, douce, fluide. Mais son cœur, lui, saignait silencieusement. Cela faisait 3 ans qu'elle dirigeait la louange dans son assemblée. 3 ans qu'on l'applaudissait, qu'on l'admirait, qu'on la félicitait pour l'onction, pour la grâce qui l'accompagnait. 3 ans qu'elle enterrait son passé sous les refrains. Mais ce matin-là, un simple message WhatsApp a tout brisé. Une vieille connaissance, une capture d'écran, un souvenir qu'elle croyait effacé. Un avortement 5 ans plus tôt, avant sa conversion, avant sa transformation. Mais voilà, quelqu'un l'a su, quelqu'un l'a dit, et l'info assure qu'il est. Voilà donc la sœur qui nous fait pleurer avec ses chants. Hypocrisie spirituelle. Le péché finit toujours par ressortir, disaient les gens. Des murmures devenus de regards devenus de silence. Et ce matin-là, elle a chanté sous un plafond de jugement. Elle aurait pu fuir, mais elle a chanté parce qu'elle croyait encore que Dieu la voulait. Jusqu'à ce moment précis où, au milieu du chant, son regard a croisé celui d'une ancienne amie. Pas un mot, juste un froncement des sourcils. Et tout en elle s'est effondré. Pas un mot, juste un froncement de sourcils. Et tout en elle s'est effondré. Elle a entendu sa propre voix se briser. Elle a entendu l'assemblée se figer. Elle a vu sa culpabilité prendre la forme d'un micro, tomber à terre. Bam! Dans les coulisses, elle s'est assise, dos contre le mur, les mains tremblantes, la gorge serrée. Et elle a murmuré plus en elle-même qu'à Dieu. Est-ce qu'un jour, je pourrais te servir sans avoir honte? Vous venez de suivre le récit de Mireille. Frères et sœurs, combien de Mireilles se tiennent encore debout chaque dimanche, alors que tout en elles crie « Tu n'es pas digne ». Combien chantent, prêchent, exhortent, servent, tout en luttant avec les sentiments de ne pas avoir le droit d'être là. Pasteur Zouzi, bonsoir. Bonsoir, fils. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Première question, est-ce que le pardon de Dieu suffit vraiment quand les hommes vous jugent encore? Est-ce que le pardon de Dieu suffit quand les hommes vous jugent encore? Le pardon de Dieu est totalement suffisant. Je vais t'aider à comprendre une chose. Le pardon de Dieu est totalement suffisant. Les jugements des hommes, tu ne peux pas éviter ça. L'homme reste homme. Lorsque Dieu pardonne un péché, Dieu l'oublie. La seule chose que Dieu ne sait pas se rappeler, c'est le péché pardonné. Parce que le sang de Christ ne couvre pas le péché, mais efface le péché. Le diable peut amener tous les supports électroniques, disques durs, tout ça, flash, pour dire à Dieu, nous devons chercher le péché de Nzouzi ici. Dieu ne va pas trouver ça. Parce que le sang de Christ efface. Mais les jugements des hommes, je ne peux pas contrôler ça. Je ne peux pas non plus éviter ça. Mais mon assurance, que le pardon de Dieu me suffit. Le pardon de Dieu suffit, oui, pasteur. Mais pourquoi même après le pardon de Dieu, la honte continue à nous poursuivre? Très bien.
Parce que la honte et la culpabilité, ce sont des armes. Des armes puissantes qui peuvent vous détruire. C'est comme cela que lorsqu'il y a des choses pareilles comme ma fille, c'est qui encore Mireille, je prie que Dieu le fasse grâce. Si l'église en est informée, l'église peut trouver... Je prends un cas. Dans une église, un frère va engrosser, le frère est marié dans l'église, mais le frère va engrosser une jeune sœur célibataire de l'évangélisation. Vous voyez ça? Et cette sœur-là a mis au monde. Dieu a pardonné les péchés, si réellement nous les confessons. Mais il y a des éléments qu'il faut gérer. Ce pasteur m'avait appelé. Pasteur, voilà ce que j'ai vu. J'ai dit à ce pasteur, envoie-moi cette jeune dame-là chez moi. Je me suis dit, pour aider à effacer la honte, l'opprobre, et vite guérir des cœurs, il faut les séparer. J'ai dit, envoie-moi cette jeune dame chez moi avec son bébé. Et le couple est resté à l'église. Parce que lorsque le couple est là, la jeune dame est là, le fruit du péché est là, les hommes sont bizarres. Ils vont toujours chercher à chuchoter. C'est ça l'homme. Et on ne peut pas. C'est difficile de contrôler ça. Et c'est ce qui a sauvé ces couples. Cette fille a évolué chez moi à l'église jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle est en déplacement avec son bébé. Donc c'est cette chose, des fois, qu'on ne peut pas éviter. C'est pourquoi je peux faire une parenthèse. Lorsque vous posez des actes, il faut aussi bien réfléchir. Quelqu'un avait dit, les plaisirs sexuels, c'est 3 à 7 minutes. Mais cela peut te produire des dégâts pour toute ta vie. C'est pourquoi il faut des fois bien réfléchir. Je ne condamne pas Mireille. Hein? Je ne la condamne pas. Mais juste, je fais une parenthèse. Lorsque vous posez des actes, il faut réfléchir. Est-ce que vous serez à mesure d'assumer les conséquences que ces actes peuvent produire demain? Entre autres, la honte que cela peut créer, le raconteur des gens. Vous savez, l'église, il y a tout. Hein? Il y a tout. Il y a même ceux-là qui sont contents de raconter les saletés des gens. Peut-être qu'on va en parler. Donc, il y a des choses qu'on peut contrôler. On peut d'ailleurs même l'aborder. C'est le cas de Mireille, par exemple. Exactement. C'est que l'histoire lui a rattrapé. Une capture d'écran. Parce que quelqu'un avait appris l'information et il vient comme ça à l'église, il trouve Mireille en train de diriger la chorale. Et les gens pleurent dans l'église quand elle chante, les gens sont emportés. C'est ça le problème. Donc je vais dire à Mireille de faire une chose. Parce que lorsque Dieu pardonne les péchés, il y a une arme du diable qui est redoutable. C'est la culpabilité et la honte. Et si on ne sait pas gérer ça, et cela va ouvrir la porte à des mauvais esprits, et cela deviendra pire. On a vu des gens fuir l'église. On a vu, disons comme ça, se voter dans le mal parce qu'il a l'image de ce qui est passé. Mais qu'est-ce que Mireille peut faire pour vaincre ça? J'ai dit à Mireille, si elle peut m'écouter, prenez un morceau de papier. Écris ce péché-là. Écrivez ça, le nom de ces péchés. Même toute l'histoire de ces péchés. Mireille, ma fille, écrit ça. Et après, écrivez en bas 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et après, Mireille, prends ces papiers, déchirez ça en petits morceaux. Déchire ça, jette. C'est ce que Dieu fait lorsque nous demandons pardon à Dieu. Les hommes peuvent se rappeler, je m'en fous. Dieu a pardonné mon péché et ne revenez plus sur ces péchés. Pasteur, je suis quand même curieux de vous poser une question. Vous, en tant que leader spirituel, dirigeant d'une grande communauté,
on a les cas comme les cas de Mireille, une sœur qui a commis un péché il y a 5 ans en arrière, avant même qu'elle ne se convertisse. Après, elle s'est convertie, elle a cru en Jésus et elle devient leader dans la louange et dans l'adoration à l'église. Une histoire dont vous, qui êtes pasteur, n'étiez même pas au courant. Et après, en plein culte, comme dans les cas que nous venons de lire, l'histoire surgit. Une capture de camp, après ça commence à circuler dans l'église et tout ça, tout ça. Vous maintenant, en tant que pasteur, responsable et leader dans l'église, est-ce que Mireille continue à être digne d'exercer son ministère dans une situation comme celle-là? C'est une question très très délicate. Parce que chaque église a son organisation, sa culture, même sa philosophie. Vous voyez ça? Si cela est chez moi, elle va continuer à exercer. Pourquoi? Un fait qui est passé il y a 5 ans, les traces sont là, Dieu lui a pardonné, je vais appeler Mireille. Je vais parler avec Mireille, je vais prier pour lui, et je vais l'aider de continuer à exercer. Parce que le Seigneur lui a déjà pardonné. Il y a 5 ans passés, Dieu lui a déjà pardonné, il a accepté le pardon de Dieu, elle s'est convertie, elle sert le Seigneur, je vais l'aider de continuer à exercer. Ça, c'est Mireille. Mais si c'est quelqu'un qui est à l'église et que le cas est récent, elle est en train de servir le Seigneur ou la personne, mais elle est tombée dans des choses pareilles. Pour le cas d'espèce, j'appellerai Mireille. Je parlerai avec elle et l'église pour la protéger, aussi pour protéger l'église. Nous allons prononcer une sanction disciplinaire. Reste pendant 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois pour 2 raisons. La première raison, pour t'aider à te ressourcer, pour se relever. De 2, pour aider l'église, que ça, l'église n'accepte pas. Mais il reste à l'église. C'est notre fille, on va les suivre. Parce que là, le cas est actuel. Elle sert Dieu. C'est pourquoi j'ai dit au protocole, aux intercesseurs, bazar, hein? Le protocole, les intercesseurs, les chantres, les caméramens, nous les pasteurs, nous là qui sommes visibles comme des phares. Faites attention. C'est ça. Faites attention. Parce que on vous connaît, on vous voit, tout feu, tout flamme, chantant, célébrant Dieu. Tu as la caméra, tu es au protocole, vous donnez la place aux gens, tu es chantre, tu chantes, tu adores Dieu, les gens pleurent. Oui, mais si tu ne prends pas soin de ta vie, tu peux tout faire écrouler. Parce que yo, bazomona yo. Et ce qui est comme il soit sous discipline. Pour t'aider à te relever, mais aussi aider l'église à comprendre que ça, on n'accepte pas. Mais pour le cas de Mireille, c'est passé. Je vais l'exhorter de continuer à servir son Dieu. D'accord, papa. Mais toujours dans le même ordre d'idées, on a les cas de quelqu'un qui a eu un passé des pécheurs très flagrant. Tout le monde sait, par exemple, que ces garçons, c'est un ancien bandit, un voleur, un koulouna, par exemple. On sait que cette fille, c'est une ancienne prostituée. Et puis, elle s'est convertie. Elle est venue à l'église. Mais maintenant, elle vous pose une question. Je suis réellement convertie, mais je n'arrive pas à servir publiquement parce que j'ai peur, j'ai honte de ce que vont penser les gens tout autour de moi. Qu'est-ce que vous lui dites? Il n'est pas pire que l'apôtre Paul. Paul est un sanguinaire, un tueur, a croisé Dieu sur le chemin de Damas. Dieu a dit, relève-toi, entre dans la ville. Le prophète, c'est qui? Ananias, et puis il a prié pour lui. Quand Paul sortait, d'autres personnes avaient peur de lui. Mais c'était le tueur. C'est pareil à cette sœur. Mais après tout, si Dieu a transformé ma vie, je vais m'imposer sans moi. La transformation du Seigneur par le Saint-Esprit va m'imposer sans mes efforts. Je vais dire à la sœur, viens servir ton Dieu. Viens, nous, on a vu des pasteurs
criminel, non? Converti. Donc, je vais l'exhorter, viens servir Dieu. Mais je rentre toujours, faisons attention, parce que votre passé risque de vous rattraper et détruire peut-être votre destinée, qui, disons, un projet intéressant. Et c'est là où je demande l'intelligence de l'Église. Regardez, dans une église, un couple marié, ok, qui vit à l'église, mais le monsieur avait eu un enfant avant, il n'a rien dit à sa femme, qu'on sort. Il s'est fait que cette femme-là vient prier dans la même église avec cet enfant qui a grandi. Quand la femme entre, elle voit le papa de son enfant qui est là, diacre, en train de servir la Sainte Seine. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça réveille les souvenirs, les chants encore. Maintenant, il est diacre ici. Ça réveille tout ça. On fait quoi? J'appelle tout le monde. Maman, na bébé, viens. Et aussi, papa aussi n'a rien dit à sa femme à la maison. C'est la demande de la sagesse de l'Église. Je fais appel à tout le monde. On le fait asseoir. Total, c'est ce que la Bible dit. Et si ça dépendait de moi, je vais affecter cette soeur avec les bébés, avec l'enfant. Parce que nous avons la conscience. Des faits passés sont encore dans notre conscience. Cette soeur risque de ne pas grandir dans cette église. Même ne pas prendre et l'ambo, ce frère-là est en train de faire passer. Ouais. Et même quand le frère passe ici, et il prêche, il enseigne, le feu descend, mais cette sœur-là risque d'avoir des problèmes pour ne pas étouffer sa foi. Je peux faire avec la sœur un arrangement, lui affecter chez mes collègues, frères, serviteurs de Dieu, avec une information, encadrer ma fille. Je ne veux pas perdre sa foi. Ça va aider. Mais si elle est apte de supporter, gloire au Seigneur, mais rare, j'ai vu ça. J'ai vu ça très rare. Nous, on pensait que c'est passé, mais quand cette femme croise la femme du frère, un regard, un dédain, après un jour, ça sort. Explosion. On a toujours aidé pour que... La foi coûte cher. Hein? La foi coûte trop cher. On fait ça pour épargner la foi. Je pars beaucoup plus loin, peut-être pour vous aider, et même mes sœurs à comprendre. Un pasteur, sa femme lui a attrapé en flagrant délit avec sa secrétaire de l'église. Vous voyez ça? La femme, moi j'ai vu le pasteur, sa femme a dit au pasteur, papa, pour que je sois calme, cette fille-là doit quitter l'église. Le pasteur a beau, c'est Ozoboya. Même cette fille-là, votre secrétaire-là, quand tu es là sur la chair, tu prêches, la fille elle verrait un homme. La fille elle verrait un homme. Et non son pasteur. J'ai dit, tout le cas moyen, tout battre qu'on dit maya maman, qu'on dit maya yo, là il y a notre fille. Dieu a pardonné. Arrange pour qu'on l'a affecté, on a bien couvert ça, personne n'a compris. Parce que la foi coûtait trop cher. Revenons à l'histoire de Mireille. Vous avez dit, vous parlez avec elle, vous l'encadrez dans les cas précis de l'histoire telle qu'elle a été dite, et puis vous la laissez continuer à servir. Ouais. Mais si elle revient vers vous quelques temps plus tard pour vous dire, papa, c'est vrai, oui, je sers, mais l'église, la communauté ne m'accueille plus comme avant, ne m'accepte plus comme avant, qu'est-ce que vous faites? C'est ce qui fait un peu mal aujourd'hui. Où l'église, au lieu d'aider, enfonce les gens. Ça fait... J'entends parler de ces histoires, ça fait très mal. Quelqu'un a commis une erreur, on va le rejeter comme si son péché était contagieux. Je regarde l'histoire de la femme adultère. On l'avait amenée pour qu'elle soit condamnée. Mais j'ai aimé Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas refusé leur pression. N'a pas dit le contraire, mais Christ a seulement dit,
il ne faut pas stigmatiser le péché de l'autre. Et ça, moi, je ne supporte pas ça, frère Job. Des gens qui aiment stigmatiser le péché de l'autre. Mais vous allez gagner quoi? En faisant ça, en citant, en parlant, en commentant, en écrivant. Tu mets tes crédits, ok, mais ce qu'il y a $10, tu appelles les gens pour dire, oyez bien, vous allez gagner quoi? On partage la vidéo, les captures d'écran circulent. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Si Mireille insistait de partir, je ne la forcerais pas. Mais si ça dépendait de moi, je devais faire comme ce que cette femme-là avait fait. Comme ce que Paul a fait. Les gens la regardaient. Il y a ceux qui avaient peur de lui. La femme-là adultère. C'est ce que les gens la regardaient. Vous voyez ça? Mais dit, exerce ton ministère. Fais ton travail. Moi, j'ai compris une chose, hein, que l'église, c'est comme un grand filet. Hein. Et vous le jetez dans l'eau, vous tirez, il y a tout. Les poissons, les serpents, tout le monde entre. Il y a ceux qui viennent pour chercher les actes de compassion. D'autres viennent pour chercher des connexions, des relations. D'autres, il y a ceux-là qui viennent juste pour se distraire, même pour tenter les pasteurs, chercher les filles pour déranger. Mais aussi ceux qui viennent pour Dieu. Qui connaît ces gens-là? Moi? Non, c'est Dieu. Servez le Seigneur. Je dirais à Mireille, si ça dépendait de moi, serre Dieu. Moi, le pasteur, je dis, vous continuez à servir. Tu es sous mon autorité. Si un frère, une sœur refuse, c'est leur parce que c'est une histoire qui est passée. Continue à servir Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, ne vis pas ta foi par rapport à d'autres. Vis ta foi par rapport à Dieu. Ne vis pas ta vie chrétienne par rapport... Vis ta foi par rapport à Dieu. Parce que si vous regardez les gens, on ressemble à la Job. En tout cas, merci beaucoup, papa. Dernière question avant que l'on puisse aller vers la chute de cette émission. Est-ce que dans les services, dans l'exercice du ministère, on doit ou pas s'attendre à la validation des hommes qui sont tout autour de nous, les hommes que Dieu a placés tout autour de nous? On exerce dans une communauté. Est-ce que la validation de la communauté est importante, oui ou non, dans l'exercice du ministère? Valider les hommes, les serviteurs. Oui, la validation de mon ministère par ma communauté. Que les hommes puissent valider ce que vous faites. Valider, dire que non, c'est un bon serviteur. Dans les cas de Mireille, par exemple. Oui. Dire que non, c'est un bon serviteur et qu'on sort. Ouais. Écoutez, la réputation, moi, j'ai parle de la réputation. Ce que les hommes disent de vous peut être vrai. Mais ce que Dieu dit de vous est absolument vrai. Ok? Il est vrai que lorsque je fais le ministère, les gens voient que c'est un pasteur, il fait le ministère. Mais pour moi, je vois Dieu et non les hommes. Je vois Dieu, je ne vois pas les hommes. Parce que l'homme est ce qu'il est. Hein. J'ai vu Job. Yo salaire bien, ba oloba. Au salaire mabe, ba oloba. Et là, dans l'église, je préfère que Dieu puisse valider mon ministère. Et si c'est Dieu qui l'a validé, il va l'imposer à d'autres. C'est Dieu qui avait imposé Paul. Hein. Les gens n'y croyaient pas. Il y a des gens que nous connaissons, des filles que Dieu nous a envoyées, réellement qui faisaient le boulevard. Mais il y a ceux qui refusaient de les approcher. Mais je les ai encouragés aujourd'hui. Ils servent Dieu. Par le Seigneur. Je crois que les hommes disent un mot sur mon ministère. Mais je crois plus à ce que Dieu dit sur mon ministère. Merci beaucoup, papa. Merci pour toutes ces réponses et toutes ces vérités qui nous libèrent et qui nous éclairent, car la plupart d'entre nous, en tant qu'humains, nous attendons très souvent la validation des hommes au lieu de la validation de Dieu que Dieu donne dans les secrets. Chers téléspectateurs, nous tendons petit à petit vers la conclusion de cette émission. Et il y a cette parole d'Ésaïe 61, les versets 7 et 8 qui dit « Au lieu de votre honte, vous aurez une double portion. Au lieu de l'opprobre, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi
les doubles de leur pays et leur joie sera éternelle, car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Dieu ne se contente pas seulement de te pardonner, il restaure ta dignité. Il te rend une double portion et il efface l'opprobre. Il replace sur ta tête une couronne. Tu n'as pas à fuir l'autel à cause de ce que tu as fait l'année passée. Tu peux y revenir, pas comme une fraude, mais comme un enfant qui a retrouvé les chemins. Pasteur Nzouzi, est-ce qu'on peut dire une prière en faveur de toutes ces personnes qui sentent le poids de leur culpabilité passée, les empêcher à exercer exactement leur ministère comme Dieu l'entend? J'ai dit à tous ces gens-là de faire ce que j'ai dit à Mireille. Prends ce poids-là, écris ça sur papier. 1 Jean 9, déchirez ça, jetez ça. Brûle. C'est ce que le Seigneur fait lorsque Dieu nous pardonne. Mais quand les hommes veulent vous regarder pour parler de vous, regardez le Seigneur. Dieu sait comment vous imposer. Nous allons prier. Nous prions pour notre fille Mireille, tous tes enfants, oh Dieu, qui vivent encore sous le poids de la honte, de la culpabilité, ces armes fatales que le diable utilise. J'aimerais te demander, Dieu, de les aider à regarder à la croix, là où tu avais tout accompli, à regarder à la tombe, parce que tu es mort et ressuscité. Tu as enterré toutes nos saletés, nos impuretés, et de regarder devant, marcher en attendant la gloire à venir. Affermez la foi de tes enfants et soutenez-les. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci à chacun d'entre vous d'avoir suivi cet épisode des Torrents des Grâces. Si vous vous êtes reconnu dans l'histoire des Mireille, sachez que Dieu vous appelle non pas à vous cacher, mais à revenir avec vérité et avec confiance. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un autre épisode des Torrents des Grâces. Avec le même plaisir, continuez à partager, liker, à commenter nos contenus sur les réseaux sociaux et que Dieu vous bénisse.